je peux être en colère en voyant que les Sénégalais continuent à jeter. Sa voix assurée laisse apparaître une conviction. C'est un constat ici à Popenguine. Sœur Marie-Thérèse ne tolère pas l'insalubrité. Et je suis passée par là tout à l'heure, là, j'ai crié, j'ai dit non, c'est trop. Après on me dit on va ramasser. J'ai dit non, ne jetez pas, mettez dans les poubelles. D'ailleurs, depuis quelque temps, elle traîne un surnom on ne peut plus flatteur. On l'appelle maintenant ministre de l'environnement dans notre congrégation. Et bon, là je suis venue, je l'ai trouvée ici à Popenguine et de voir comment elle s'acharne ici à Popenguine pour embellir cet espace que nous aimons tant, nous. Sœur Marie-Thérèse est du genre très stricte, attachée à la propreté. Elle s'est fixée comme mission de faire de Popenguine la Kigali du Sénégal. Comme je veux ici Kigaliser Popenguine, voilà. Et donc à partir de là, faire une grosse pépinière, que les gens viennent d'abord donner de leur personne, donner de leurs idées, de leur expertise, leur prière également, elle est importante. Sœur Marie-Thérèse est une femme engagée, une militante dévouée de la nature et très passionnée par l'environnement. Un amour qu'elle explique comme un signe du Seigneur. J'étais là juste au niveau des gradins. Nous avions organisé un panel et c'est comme si quelqu'un me disait il faut mettre en place un GIE pour lutter contre l'insalubrité. Et depuis lors que je me suis mise, j'étais rappelée au Sénégal pour assurer la direction du collège, Mère Jean-Louis Dieng. Et je me suis ouvert aux professeurs, aux élèves. Et nous avons sorti le slogan « Un Sénégal propre et vert, c'est possible ». Depuis bientôt 1 an, elle vit ici à Popenguine. Le fil rouge de cette vie est resté au service de l'Église. Aujourd'hui, ce sont ces centaines de fleurs qui ornent le sanctuaire. Ce que nous voulons, c'est moins de paroles et plus d'action. Et c'est depuis que je suis venue là en fin septembre dernier, j'ai également eu cette grâce du Seigneur de comprendre que c'est ici que je dois vraiment commencer ça. Que ce que je faisais à Dakar, c'est ici que le Seigneur veut, en passant par la Vierge Marie, que je commence ce travail de rendre notre pays propre. Qu'on arrête de jeter les choses par terre, qu'on fasse le tri des ordures. Et c'est vraiment ce qu'on appelle l'écologie intégrale. Originaire de Thiès et membre de la congrégation des femmes du Saint-Cœur de Marie, Sœur Marie-Thérèse a mené plusieurs actions en faveur de l'environnement. L'école la plus verte au Sénégal. Et nous avions gagné le 2e prix parce qu'à Mère Jean-Louis Dieng, tout est bétonné. Et le fait que nous avions commencé le tri, nous avions au moins 3 poubelles. Une poubelle pour les choses en plastique, une poubelle pour les fers, les batteries et une poubelle pour tout ce qui est biodégradable. Et c'est ça que je recommence ici. Une passion qu'elle compte désormais mener au-delà de l'église. Donc après Popenguine, je prévois Tivaouane d'abord et après Touba, Ndiassane, aller chez les Layènes, etc. Parce que je pense qu'avec nos chefs religieux, le message va le mieux passer. Oui. L'engagement de Sœur Marie force le respect. Il faut dire qu'elle ne laisse pas le choix à son entourage, explique son ange gardien venu du Cap-Vert. Depuis le matin aussi que je suis arrivée, je l'ai cherché, je l'ai trouvé ici, je suis là, je ne la lâche pas. Parce que je trouve que ce qu'elle fait ici, c'est très important, c'est très intéressant pour nous tous. Nous, les pèlerins et les gens de passage ici, qui passent tout au long de l'année, surtout ce moment de pèlerinage. Ça sent bon. Sœur Marie-Thérèse est heureuse au milieu de ses fleurs. Elle vit quand tout est vert autour. Durant le pèlerinage, elle va tenter encore de sensibiliser sur l'importance de ne pas salir. Un combat pour l'amour de Dieu.